J'en ai lu des histoires sur le Joker, comme celle où Harley Quinn est carrément le Joker, hein. Elle se prend pour le Joker, et ça se termine assez mal pour elle. Bon, je ne vous spoil pas la suite des pages. Ou bien le Joker War, là on est clairement sur notre version du Joker. Il y a le Killing Joke d'Alan Moore, qui est plutôt très sympa. Et aussi le Batman Noël, que lui est assez bizarre. Mais bon, bref, si je cite tous ces livres, dans certains que j'ai pas pris parce que j'avais la flemme, mais si je cite tous ces livres, c'est pour dire que le Joker, c'est pas qu'une seule facette. C'est pas que le psychopathe qui explose tout, qui casse tout, qui est dans le spectaculaire, etc. Mais c'est un personnage qui a plusieurs facettes. Mais je peux même en dire plus, mais je veux pas spoiler pour ceux qui sont dans les comics très très loin, savent de quoi je parle. Là, on va pas parler de comics de toute façon, on va parler du film Joker Folia 2. Je sors de ma séance depuis hier, hein. J'ai voulu réagir et je trouvais que j'étais trop à chaud et tout, donc j'ai annulé la version où j'étais trop à chaud. Parce que je trouvais que j'étais en manque de, pas d'informations, mais j'avais pas assez digéré le film. Là maintenant, j'ai dormi un petit coup et ça n'a pas bougé. Mon opinion ne change pas. Par contre, oui, j'ai un petit peu reposé des choses et je me suis, on va dire, j'ai compris certaines choses, mais c'est pas parce que je les ai comprises que je les accepte et surtout bah, que je les aime et que j'apprécie. Ça ne change en rien à mon appréciation du film. Mais je me suis, pas- hier, j'étais clairement dans le côté très mécontent, etc. Parce que il y avait pas mal de choses qui m'ont dérangé. J'ai un peu regardé aussi les retours, pas trop, pour pas trop me faire influencer, mais j'ai un peu regardé les retours, enfin me faire influencer indirectement, parce que des fois ça nous arrive, on a lu quelque chose et ça nous reste en tête. Moi je vais vous donner mon avis pur hein, de ce que je pense vraiment au fond de moi. Et il y a pas mal de choses moi en fait qui me dérangent. En tout cas dans les retours que j'ai vus, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas citées, et moi je vais les citer, ce qui m'ont dérangé, mais ça sera dans la partie spoil, vous inquiétez pas, je vous préviendrai dès qu'on passe à la partie spoil. Là, pour l'instant, je vais être un peu évasif, un peu dans le brouillard et vous dire qu'est-ce que j'en ai pensé. J'en ai pensé que je ne suis pas le public. La phrase bateau pour pas dire que t'as pas aimé, tu vois. Non, clairement, je ne suis pas le public parce que, en fait, ce qui est intéressant, pardon, le fond est intéressant. Ce que ça raconte, c'est très intéressant. C'est ça que je disais tout à l'heure par rapport aux comics que je citais. C'est que c'est une autre facette du Joker. C'est une autre vision du Joker qui est proposée, qu'on ne voit pas très souvent. C'est l'homme qui est derrière le clown. Ça, c'est intéressant. Non, ce que j'ai pas aimé, c'est la forme. Mon plus gros problème, c'est la forme, et c'est quelque chose que je n'ai pas vu citer énormément. La forme, c'est la comédie musicale ou le musical, appelez ça comme vous voulez. On savait déjà que le film allait être construit comme ça et tout, mais je savais pas à ce point-là. Je savais pas qu'il y allait y avoir au moins une quinzaine de chansons qui allaient passer. Et la forme, je trouve qu'elle dessert énormément le propos du film. Mais pareil, on va en parler du propos du film qui, pareil, je ne trouve pas ça forcément pertinent, mais j'en parlerai en partie sans spoil. Enfin, avec spoil, pardon. Donc, c'est un film qui va diviser. Voilà. Si vous êtes là, vous voulez du Joker spectaculaire, de l'action, des tirs, etc., je peux vous le dire, n'allez pas voir ce film. C'est pour ça que j'ai mis ça dans mon titre. N'allez pas voir ce film si vous vous attendez à ce genre de choses, à ce genre de mise en scène. Mais normalement, si vous avez vu le premier film, vous allez comprendre qu'en fait, on n'est pas du tout dans ce registre-là. On est dans un Joker beaucoup plus intimiste, beaucoup plus personnel. On le voit dans le 1, hein, il y avait déjà les premiers symptômes d'un Joker qui danse, qui fait des mouvements, etc., qui se croit vraiment dans un spectacle, dans un show. Donc c'est pas vraiment choquant que le deuxième est un film, et que le deuxième a pris cette forme-là. En soi, quand on y réfléchit bien, si on se pose un petit peu 5 minutes, on s'attend pas à ça. Parce que je pense que certains ah, c'est vrai que le trailer aussi, il est un peu... Voilà, il est pas très clair. Mais c'est vrai qu'en fait, on a l'impression que dans le 2, tout va exploser. Le climax, voilà, tout ce qu'il a fait dans le 1 va arriver de manière très brutale, va nous surprendre, va nous faire frissonner. Alors que pas du tout. Non, le 2, on est clairement dans une déchéance. On est clairement dans la déconstruction. On est
clairement dans leur retour à la réalité. Et c'est pour ça que je dis n'allez pas voir ce film si vous vous attendez à l'inverse. Parce que vous allez être déçu, frustré, énervé. Et c'est fait exprès parce que le film, tout le long, on est représenté à travers ce public qui est acclamant le Joker et tout. Mais au final, Arthur Fleck ne va pas nous donner ce qu'on veut. Donc, voilà pourquoi je dis n'allez pas voir ce film si vous vous attendez à ça. Et c'est vrai que maintenant, les places de cinéma sont assez chères. C'est vrai que maintenant, quand on regarde, quand on va au cinéma et qu'on voit un mauvais film, on le ressent. On le ressent qu'on a perdu notre temps et notre argent. Et donc, forcément, je comprends mieux, enfin, je comprends un peu plus pourquoi les gens, quand ils sortent du cinéma, bah, pourquoi ils y vont plus. Hein, moi, franchement, je vous dis la vérité. J'étais enfin, non, enfin, première journée de sortie, la salle n'était pas pleine. La salle, elle était pas pleine. Hein. Et je crois qu'il n'y a pas eu d'avant-première. Hein. Mais je pense savoir. Enfin, je commence à comprendre pourquoi il n'y a pas eu d'avant-première. Parce que je me dis, s'il y avait une avant-première et qu'il y aurait beaucoup de gens qui allaient critiquer le film avant la sortie, ça allait peut-être. Voilà, ça allait peut-être ajouter euh, des mauvaises critiques pour le film, pour la sortie. Après, je sais pas, peut-être qu'il y a eu des avant-premières. Mais moi, je crois que de chez moi, il n'y en a pas eu. Donc, voilà pour mon avis sans spoil. C'est difficile de parler d'un film sans spoiler, mais j'ai pas aimé la forme. Même le fond, ça me parle pas. Mais je comprends. Il y a quelque chose d'intéressant qu'on va creuser dans la partie no spoil. Maintenant, voilà, si vous voulez voir un film où les choses sont posées et elles sont amenées d'une certaine manière. Voilà, le Joker, c'est pas tout le temps. Enfin, c'est pas du tout le genre de registre où il y a de l'action, etc. Et je dis pas que c'est ce que je m'y attendais. Hein. C'est pas ça du tout que je dis. C'est pas ça que je dis. Hein. Faut savoir que dans le 1, il y a beaucoup de gens qui reprochaient ça. Et moi, j'étais un défenseur du 1 en disant mais non, mais c'est incroyable. Le 1, il est spectaculaire. Il réveille les esprits qui sont en nous. Enfin, nos esprits de folie. Voilà, des fois on a des moments comme ça où on a envie de tout faire péter. Bah, c'est ce que le Joker, le premier, nous fait ressentir. Mais là, on est clairement pas du tout dans ça. Clairement pas. Au contraire, je trouve que le 2 manque de folie. Mais on va en parler dans la partie spoil parce que j'arrête pas de dire ça, mais c'est très dur. J'ai envie de rentrer dans les détails, mais je peux pas. Donc, j'ai pas aimé. Je suis pas le public. Les comédies musicales, c'est pas mon délire. Clairement pas. Alors peut-être dans certains films, ça passe. Et aussi, bon ça c'est la petite blague, mais si vous êtes fumeur, ou enfin, si vous êtes un ancien fumeur, n'allez pas voir ce film. Hein. Et tous les personnages fument toutes les 5 minutes. Fument toutes les 5 minutes, pardon. Mais c'est un truc de fou, hein. N'allez pas voir ce film. Hein. J'ai compté, je crois que j'ai dû voir 20 séquences où il se crame une cigarette. C'est un truc de fou quand même. Bon bref, ça c'est qu'un petit détail, c'est pour la petite blague. On va passer maintenant à la partie spoil. Attention, 3, 2, 1... partie spoil. Alors là, si vous êtes resté, c'est que vous avez envie de connaître les détails ou c'est que vous avez vu le film. Donc je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du film. Alors c'est un film à libre interprétation. Je sais très bien qu'il y a plusieurs personnes qui vont dire oui attends t'as pas compris parce qu'en fait tu vois dans cette scène là là on voit que c'est comme ça et là on voit. Je sais, vous inquiétez pas, les petites subtilités, je les ai comprises. Il y a pas mal de scènes qui nous font comprendre. Voilà, c'est pas parce qu'il y a des subtilités, c'est pas parce que il y a du non-dit que ça fait forcément un bon film. Hein. Mais oui, la scène animée en Looney Tunes, on comprend avec son ombre et tout. Très bien compris, vous inquiétez pas. Le film, il est clair. Il n'est pas. C'est pas un film que vous allez vous creuser la tête pendant 4 heures. Oh mon dieu, mais j'avais pas compris. Non. Si vous avez un peu de réflexion, et comme moi, je vous ai dit hier, j'étais très à chaud parce que j'étais un peu déçu. C'est normal parce que je m'attendais à un grand film. Je m'attendais à une suite. Alors, je m'étais pas fait trop spoiler. Hein. Pour une fois, j'ai pas regardé les trailers. J'en ai regardé qu'un seul et je l'ai très rapidement zappé. Et j'ai pas trop regardé les détails. Même, j'ai évité plein de choses. Mais c'est vrai que là, ce mois d'octobre, il va y avoir plein de films. Et ce film fait partie des films que j'attendais le plus du mois d'octobre. Parce que le reste, c'est Craven, oh là là, c'est Venom, etc. Enfin bref, dans le registre héros, un super-héros, même si c'est pas du tout un film de super-héros, on se comprend les amis. Donc, on va rentrer dans les détails. Je trouve Harley Quinn pas très convaincante. Je trouve même que bon, déjà, je la trouve pas assez mise en avant, mais si, on la voit souvent, mais je la trouve pas assez mise en avant par rapport à ce qu'elle veut apporter. C'est-à-dire, je trouve qu'elle n'est pas assez approfondie et je trouve que, bah, en fait, c'est plus Lady Gaga qui joue
que Harley Quinn. Voilà. Je dis pas ça parce qu'elle passe son temps à chanter, etc. Au contraire, elle chante plutôt bien. Mais j'ai pas retrouvé le personnage de Harley. En fait, j'ai pas trouvé le personnage de Harleen. J'ai pas retrouvé un vrai personnage. J'ai trouvé que juste à l'interpréter, mais rapidement. Après, c'est mon avis, c'est mon ressenti. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour ce qui est des comédies musicales, je suis pas du tout dedans. J'aime vraiment pas trop. J'aime vraiment pas ça, même s'il y a quelques musiques sympas qui sont passées. Je crois qu'il y a eu Fly Me to the Moon, c'est ça? Fly Me to the Moon, où il y a eu du Jack Brel vers la fin. Et d'autres musiques qui me sonnaient à l'oreille, mais je trouvais que ça marchait pas, même si j'ai compris qu'à travers les musiques, c'est là où il y avait on va dire enfin pas le vrai dialogue, mais c'est là où communiquait le film, pardon. Mais on va parler un peu du fond. On reste encore un peu sur la forme. Et voilà. Il y a surtout un truc qui m'a vraiment, moi, qui m'a vraiment freiné, qui m'a brusculé, enfin, qui m'a bousculé, pardon, c'est quand elle annonce qu'elle a un enfant. Ça, j'ai trouvé ça, mais tellement de la surenchère. J'ai trouvé ça, là, je dis, bon, là, c'est trop. Honnêtement, là, c'est pas que j'ai décroché, mais je dis, bon, c'est bon, j'ai compris, le film, il est foutu, et c'était clairement, pas foutu, mais j'ai compris que le Joker, il va à la poubelle. C'est là surtout que ça a encore appuyé plus le propos que je pensais de base, c'est que le film n'avait pas besoin de suite. Le premier se suffisait à lui-même. Même moi, quand j'ai appris qu'il y avait un deuxième film, j'étais en mode, mais pourquoi? Mais bon, après, pourquoi pas hein, mais bon, je ne comprends pas cette suite. Vraiment, je ne comprends pas dans le sens où elle n'est pas pertinente pour ma part. Et donc, à la fin, bah, le Joker meurt et j'ai été dans l'indifférence totale. Et bon, pourquoi pas. Ensuite, par rapport au fond, on voit que l'avocate de Arthur, elle représente le côté Arthur. En fait, elle veut que Arthur revienne. Et Harley Quinn veut que le Joker revienne. Donc en fait, c'est un film où il y a deux camps qui se créent. Et au milieu, vous avez le personnage du Joker, ou Arthur, qui va essayer de revenir du tréfonds de son personnage qui est le Joker, et essayer de revenir à, on va dire, voilà, de revenir à ce qu'il est, un homme, tout simplement. Mais tout le long du film, on va le faire comprendre que ça va pas être facile, que voilà, pour moi, il y a eu trois scènes, hein. Enfin, il y a eu trois plans séquences. C'est la prison, le procès, et à la fin, on va dire la scène où il sort du tribunal, mais elle est très rapide celle-ci. Et voilà, les deux camps se disputent, et ça, c'est intéressant. Ce fond-là est intéressant, etc. J'ai trouvé ça bien. Mais pareil, pas assez loin. Les scènes comédie musicale rend le film assez lourd. À chaque fois, on se dit, oh là là, elle va pas chanter. Et si ça chante, et là, il chante, etc. Les scènes, quand il imagine des choses en train de danser avec Harley Quinn, etc. Alors, les scènes, elles étaient sympas. Même à un moment, elle vraiment, Lady Gaga chante vraiment plutôt bien. Mais c'est dommage, je trouve que ça manque de folie. On aurait pu aller encore plus loin et tout. Le procès aussi, qui est vraiment pas très convaincant. Bon, on savait pas trop où ça allait. En fait, j'ai l'impression que tout le long du film, le film savait pas trop où aller, il savait pas trop, voilà, il savait pas comment nous expliquer les choses. Et bon, il y a eu voilà, comme je dis, des petites scènes subtiles, enfin des petits moments clés avec les parapluies, les quatre parapluies de couleurs différentes et la pluie qui descend, le rouge à lèvres avec le sourire. Voilà, il y a des petites idées, l'éclairage est bon, la lumière est bonne, le film est magnifique. Le film est magnifique. Mais c'est pas pour autant que j'ai passé un bon moment. J'étais plutôt très frustré parce que, en fait, moi, ce que je voulais, c'était un film qui assume son message. En fait, là, c'est pas qu'il n'assume pas son message, mais c'est qu'il il complexifie la chose, mais pour pas grand-chose, honnêtement. Et j'ai trouvé que c'était très long. La sensation a été longue de fou. J'ai dû regarder l'heure trois quatre fois. Parce que, en fait, bon, on a compris, allez, il faut avancer, etc. Mais c'est vrai que, voilà, on voit la déchéance de Arthur, on voit la déconstruction. Et en fait, Arthur, c'est qu'un homme. C'est qu'un homme, c'est le clown. Voilà, ce qu'il a incarné le dépasse totalement. Et tout ce qu'on attend de lui, ben, il ne le donne pas. Et c'est ce que nous, on attendait de lui. Enfin, nous, le public, on voulait qu'il assume ce rôle du Joker, etc. Donc,
Quelque part aussi, voilà, le Joker, les spectacles, les comédies musicales, c'est pas si choquant que ça que le film est comme ça au final. Mais c'est clairement pas ce qu'on veut, enfin, ce que je veux d'un film du Joker. Alors, c'est une nouvelle facette, enfin, c'est une facette, c'est une proposition qu'on voit pas souvent. Encore une fois, pourquoi pas? J'ai l'esprit ouvert. Je vous ai dit, j'en ai lu des histoires où vraiment j'ai vu des trucs de fou. Mais je trouve en plein écran, au cinéma, ça passe beaucoup moins. J'étais moins convaincu de cette proposition. Donc voilà, et la fin, quand il se fait poignarder, qu'on voit qu'au final le mec qui l'a tué peut aussi devenir un Joker, et qu'en fait le Joker c'est une entité, c'est plus qu'une seule personne. Voilà, Harvey Dent, pas convaincant du tout. J'ai trouvé Harvey Dent très anecdotique. Euh, il n'a pas de charisme, rien. J'ai vraiment rien ressenti auprès de lui. Bah après, je pense que ce n'était pas le but. Mais voilà, honnêtement, je vous ai donné mes retours. Désolé, j'ai envie voilà, j'ai un peu pété ma gueulante hier, mais dans le vent, parce que voilà, j'ai trouvé que c'était un peu ridicule comment dire. Alors, je sais que vous aimez bien quand je pète des gueulantes et tout, mais c'est pas un film qu'il faut prendre comme ça. Parce qu'en fait, j'étais déçu et frustré. Et là, voilà, j'ai un peu reposé les choses, comme je vous ai montré, je vous ai expliqué les trucs. Je vous ai un peu démontré qu'est-ce qui allait pas. Bon, il y a beaucoup de points négatifs, hein. Les points positifs, c'est vraiment le visuel. C'est beau à voir. C'est beau, les musiques sont bien, etc. Mais ça, c'est l'aspect du film. C'est le film en soi-même. Mais le fond, je trouve il est intéressant, mais il n'est pas bien traité. Et la forme, alors pour moi, la forme, ça va pas du tout. Ah, les comédies musicales, les scènes où des fois je me disais, mais. En fait, le problème des comédies musicales, c'est que vous allez avoir une sensation que vous planez devant le film. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont tellement présentes, vous avez pas l'impression que vous êtes dans le film. Vous avez totalement oublié le film, en fait. Vous allez oublier le film et en fait, vous allez dire, mais attends, je regarde quoi là exactement et tout. Et c'est dommage parce que ça nous fait oublier un peu la gravité des choses. Quand même, on voit qu'à un moment, Arthur revient à la réalité. Parce qu'au final, c'est ça, pour moi, le Joker Folia 2. C'est que tout monte, et il y a une espèce de retour à la réalité dans la scène de la prison avec les gardes qui maltraitent Arthur. Voilà, mon pote. C'est ça la réalité. C'est pas ton monde imaginaire, etc., etc. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que tu es qu'un homme, tu es vulnérable. Les autres qui t'ont fait passer pour un espèce d'homme très puissant, très influent, tu n'es rien. Tu n'es rien, et il l'a réalisé, mais il s'est dit, bon, c'est pas grave. Je suis amoureux, et elle est là, Harley, pour moi. Elle est là, elle va me réconforter, etc. Parce que, quelque part, c'est aussi cette espèce de côté fleur bleue, un Joker amoureux, mais en même temps mélancolique. Donc on mélange aussi beaucoup d'amour, hein, parce que je vois quand j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui parlaient de ça, mais oui, un Joker amoureux, c'est une certaine facette, un certain mélange assez spécial, un peu le blues, etc. et tout, et assez bon au final. Je crois qu'avec la musique de Jack Brel, ce que représentent les paroles, etc. En tout cas, je crois que si on fait des recherches, c'est qu'en fait c'est l'histoire d'un con, d'un raté qui fait n'importe quoi pour une femme qui est complètement faible. Et c'est le cas de ce film. On est clairement sur un Arthur tellement, enfin, faible, pitoyable, le clown triste, l'homme triste. Bref, voilà, je pourrais parler. Voilà, encore une fois, c'est ça le problème avec les films à libre interprétation, c'est que on peut pas mettre, voilà, on peut pas dire un truc pas factuel, mais on peut pas taguer un truc. C'est-à-dire que c'est libre interprétation. Moi, je l'ai pris comme ça. Peut-être que quelqu'un d'autre va le prendre de manière très différente, et etc. etc. Et dites-moi dans les commentaires si vous trouvez qu'il y a des choses que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je vous rappelle que c'est quand même mon avis. C'est qu'un avis. Dites-le dans les commentaires de manière constructive, etc. Voilà. Merci de m'avoir écouté. J'ai essayé de développer comme j'ai pu. Euh, C'est un film que je n'irai pas revoir, ça c'est sûr. Je ne l'ai pas trouvé pertinent. Je suis assez déçu. Et on verra pour la suite. On verra pour la suite avec The Batman 2, etc. Bon, même si c'est pas dans le même registre, mais on verra du côté de DC plutôt. Prenez soin de vous. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et à me donner vos retours dans les commentaires. A très vite tout le monde, prenez soin de vous. Et passez une bonne semaine.